C'était il y a 3 semaines, dans les rues de Aarhus, au Danemark. Une descente de plusieurs centaines de Hells Angels. L'atmosphère est tendue, la police s'arrête les plus énervés. Les Hells Angels sont sur le sentier de la guerre. Le 14 août dernier, en plein Copenhague, leurs hommes de main ont abattu de 25 balles un membre d'un gang d'immigrés. Motif du meurtre, le contrôle du marché de la drogue. Le Danemark découvre depuis une atmosphère de violence jamais connue. Gros titres des journaux et émissions spéciales de la télé en direct du commissariat central de Copenhague. La capitale est hantée par la violence. 10 véhicules ont brûlé la nuit dernière. La police n'a toujours arrêté personne dans ce conflit. Et nous sommes ce soir au commissariat central pour poser des questions aux enquêteurs. 40 fusillades en 2 mois, 1 mort, 10 blessés, un sentiment de peur, du jamais vu dans la capitale danoise. Pour Per Larsen, le numéro 2 de la police de Copenhague, c'est un choc culturel. Les autorités du pays découvrent l'ultra-violence urbaine. Voilà la bibliothèque qui fait aussi salle de réunion. Copenhague est supposée être une des capitales les plus calmes au monde. Et nous n'avons pas l'habitude d'avoir des fusillades comme cela dans la rue. Rien que le mois dernier, nous avons saisi plus de 200 armes à feu. Soit dans la rue, soit dans des maisons. Donc nous avons vraiment une situation tendue qui nous préoccupe beaucoup. Prise de court par l'ampleur du phénomène, la police de Copenhague a aménagé un bunker où elle entrepose les armes prises aux gangs ces derniers mois. Il faut descendre au 2e sous-sol du commissariat. Les prises sont bien protégées. Code, porte blindée et encore une grille à l'intérieur, avant de découvrir une étonnante caverne d'Ali Baba. On a ici toutes les armes possibles, il suffit de demander. Une Kalachnikov, vous avez ça aussi. Vous pouvez tirer sur le gars et ensuite le taper. Voici un fusil court canoncier. Il coupe ici et là. Et on peut le cacher là comme ça. Toutes ces armes ont déjà servi ou allaient servir. Ces armes ne sortiront plus du bunker de la police, mais en surface, la guerre continue. Les autorités danoises traquent les Hells Angels et leurs adversaires. Une nouvelle loi a été adoptée. Elle permet à la police de procéder à des fouilles et d'installer des barrages sur les routes sans motif préalable. Une révolution dans un pays où les contrôles de routine n'existaient pas. Montrés du doigt, les Hells Angels se réfugient dans le silence. Russ Fanevai à Copenhague, au clubhouse des Hells Angels. Coupe-moi ça. Tu peux filmer de la rue, mais pas d'ici. On n'a rien à dire, tu le sais très bien. Rien à dire du côté des Hells. Pour en savoir plus, il faut aller chez Lokolai, une petite agence de presse fondée par un ancien Hells. Il a été le seul à pouvoir tourner ces images. L'AK-81, le nouveau bras armé des Hells Angels dans la guerre des gangs. AK-81 est un sous-groupe des Hells Angels. Certains d'entre eux sont d'anciens militaires professionnels et leur mission, c'est de tuer à la demande. On pourrait croire que tout ça se passe en Italie, voire en Amérique centrale. Mais non, ici nous sommes au Danemark. Il y a des gens comme eux armés dans les rues de Copenhague. Et il y a le même genre de psychopathes de l'autre côté dans les gangs d'immigrés. Devant ces démonstrations de force des Hells Angels, les gangs d'immigrés jouent la discrétion. Cette place est supposée être tenue par les Black Cobras, les pires adversaires des bikers. Faut arrêter les films, pardon. On pourrait rencontrer quelqu'un qui connaît un peu les problèmes ou... On va voir avec les grands si c'est possible de leur faire rencontrer quelqu'un. Dis-leur d'attendre et emmène-les au café à côté. Tu me montres? Ouais, d'accord, ok, ça marche. Finalement, les Black Cobras ne se montreront pas. Dans les communautés immigrées, cette guerre des gangs n'est pas seulement vécue comme du banditisme.
c'est aussi un tournant dans leur intégration au Danemark. À quelques centaines de mètres de là, Ralid s'occupe d'un centre d'accueil pour les jeunes du quartier. Il habite Copenhague depuis 1983 et il a lui aussi découvert la guerre des gangs il y a quelques semaines. Ils ont tiré sur 2 garçons innocents dans la rue, juste là, au café Internet. Ralid se considère comme un bon connaisseur de la société danoise. Il a servi 3 ans dans l'armée et pour lui, au-delà du trafic de drogue et du banditisme, c'est bien un problème d'intégration qui pointe derrière cette guerre des gangs. Ils ne veulent pas croire que tu es intégré avant d'avoir abandonné toute ta culture musulmane. Si tu n'as pas une bière dans la main droite et une saucisse dans la main gauche, alors ça ne va pas. Le débat divise. Renvoyer les musulmans chez eux. Le Danemark était un des pays les plus pacifiques. Et eux, ils arrivent, ils veulent le changer en imposant leurs propres règles. Anders affirme avoir été agressé à plusieurs reprises par des immigrés musulmans et pour lui la guerre des Hells Angels signe le réveil du peuple danois. Les gens disent que c'est une guerre des gangs. Mais moi, je ne crois pas. C'est une guerre des immigrés contre les Danois. Avant, tout le monde baissait la tête et s'excusait devant les musulmans. Et maintenant, pour la première fois, il y a enfin des gens qui ne s'excusent plus et qui ripostent. Ce n'est pas une guerre des gangs, c'est une guerre contre le peuple danois. Quels que soient les comptes à régler, ceux de la drogue ou de l'immigration, la guerre des gangs continue dans les rues de Copenhague. Chaque nuit, la police danoise compte les tirs, sans le moindre espoir d'armistice en vue.